Salut les copains. On se retrouve aujourd'hui à ce camping abandonné qu'on avait fait sur l'Allée. Nous y sommes depuis 2 jours déjà. Eh oui. Hier, c'était journée off, mais pas vraiment off. Non, j'aurais pas dit ça. En tout, off pour les vidéos, parce qu'on n'a rien filmé, à part quelques petites séquences qu'on va vous mettre en même temps qu'on parle. C'était journée rentrée scolaire, parce qu'hier, c'était le mardi 3 septembre. Parce que dans l'école américaine de sauna, la rentrée était bien mardi 3 septembre et pas lundi, comme en France. Voilà, nouvelle scolarité pour Saona, école américaine, les garçons un peu plus classiques comme d'habitude, l'instruction en famille. On ne change pas. Et donc, il y avait pas mal de petits boulots à faire pour la mise en place de tout ça. Bah, comme tous les parents, en fait, tous les papiers à lire, tout à remplir, s'organiser sur le travail, la nouvelle méthode, enfin... Une rentrée scolaire, quoi. Une rentrée scolaire qu'on a continué un petit peu ce matin, parce que là, il est déjà presque 15h et on se met seulement en route tous ensemble. Alors, ça tombe bien parce que nos voisins, c'est pareil, ils ont 4 enfants et c'était rentrée scolaire hier aussi, donc ils avaient pas mal de boulot. C'était aussi, eux, ils sont au CNED, donc téléchargement de tous les supports, enfin, bref. On a été bien occupés, mais normal, quoi. Voilà, donc on a passé la journée à ça. Hier soir, on s'est un peu relâché quand même. On a passé une soirée ensemble, les enfants dans notre camping-car et nous dans le camping-car d'Aurélie et Clément. Et puis Maxime, évidemment, qui était avec nous et qui continue de suivre notre petit bout de chemin. C'est vrai que, comme souvent, lorsqu'on est comme ça avec du monde, on filme pas beaucoup. Vous le savez, c'est pas nouveau. Ça fait des années et des années qu'on fait comme ça. Mais c'est ça aussi le voyage, les rencontres, les partages. Et puis ça fait du bien. Et puis c'est quand même assez rare de rencontrer aussi des familles avec des enfants qui ont quand même à peu près le même âge, parce qu'en fait ils ont une fille, Enola, qui a 16 ans, comme Saona, un garçon de 14 ans. Tout juste 14 ans. Enoa en a 13. Et ensuite, quel âge il a, Esteban ? Esteban, 11 ans, je crois. Et ensuite Enzo qui a 4 ans. Lui, il est plus petit. Enfin voilà, c'est assez rigolo parce que c'est un peu comme nous, quoi. Voilà, ils ont une année de 16 ans et ensuite 3 garçons, dont le dernier qui est un petit peu plus éloigné des autres. C'est ça. Ça fait un peu vraiment pareil. Voilà, donc là, c'est bon, on se remet en route, on est prêt, on a tout replié. Fort McPherson en destination aujourd'hui, avant la fermeture de la supérette, parce qu'on n'a plus de couches pour Manao. Il nous en reste une. Une seule. Donc si jamais Max arrive avant nous, c'est lui qui est chargé de nous acheter un petit paquet de couches. Théoriquement, il devrait arriver avant nous, mais s'il arrive assez tôt, parce qu'il est censé arriver une demi-heure avant la fermeture. Donc on lui a laissé des instructions, mais vous imaginez bien qu'en tant que célibataire, jeune célibataire, il n'a jamais acheté de couches. Alors je lui ai dit, si tu trouves sans parfum, sans truc, sans... en telle taille. Bref, on lui a dit, prends un petit paquet, ça nous dépannera dans tous les cas. S'il y arrive, et puis s'il n'y arrive pas, on va se débrouiller, je crois. Ben oui. Et faire des langes avec la machine à coudre, ou alors peut-être que les culottes menstruelles pourraient faire l'affaire. C'est Aurélie qui vient de me donner l'idée. Ça pourrait dépanner aussi. Ça pourrait dépanner. Voilà, une route sous un beau soleil. Hier soir, il faisait un peu plus moche, mais par contre, la nuit précédente, on a eu un temps magnifique, un ciel étoilé et des aurores boréales. De dingue. Pardon. Vas-y. On est resté dehors. Je mets en même temps quelques photos. On est resté dehors hyper longtemps. Par contre, il faisait vraiment froid ce soir-là. Bon, après, on était là dehors, il était 1h, 2h du matin. On doit vous avouer qu'en cherchant souvent les aurores boréales, avec le soleil qui se couche très tard, on est complètement décalé. Encore pire que d'habitude, parce que vous le savez, nous sommes d'anciens nuiteux. Donc nous avons quand même déjà tendance à veiller très très tard pour les publications, à l'heure française et tout ça. Mais alors là, en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est aussi l'effort qu'il faut faire si on veut voir de belles aurores boréales. Et là, on a été servis. On a été servis et on a la chance que cette année, parce que c'est des cycles de 11 ans, les éruptions solaires, et là, en l'occurrence, cette année, c'est justement la bonne année pour en voir, et on est au bon endroit pour ça, alors on en profite à fond. On en prend plein les yeux, plein la vue, et plein les souvenirs, voilà. Et plein la pellicule. Bon, allez, c'est parti, en route, Fort McPherson, nous voilà. Let's go.
prendre le ferry. Et ben maintenant, il faut patienter. On s'est arrêté 2 minutes après la rivière, après le ferry, parce que les enfants doivent aller chercher un objet ou une cache en géocaching. Donc, je crois qu'ils sont déjà partis par là. Comme la même taille que la dernière, l'autre qu'on a fait. C'est une boîte. Peut-être une boîte en verre encore. Unboxing de notre géocache. Ouais, elle est belle cette boîte, hein. Oui. Bon, bah bien trouvé, vous n'avez pas mis longtemps à la trouver. Là. Bah, elle était accrochée là, elle pendait. Internationally or not, what is item considered? Bon, bah boîte vite trouvée, et ben on repart alors. Hein. Allez, on repart. Reste 56 km avant notre arrivée du soir. Et arrivé à Fort McPherson, on a vu une petite pancarte food trailer Big Mama's. Nous y voilà, c'est ouvert. Et on va se faire le dîner du soir ici. Avant d'arriver au bord de la rivière et devant le coucher de soleil, ça va être nickel. On va se choisir ça, des petites boissons pour tout le monde pour faire un apéro. On va passer encore un bon moment, c'est sûr. Il y a un cheval de compagnie. Il y a un cheval de compagnie. Là. Il est immense. Ouais. Salut. Il a une grosse tête. Pourquoi on t'embêterait? On a trouvé un petit chien pour voyager. Ouais, un petit chien tout petit. Pourquoi on t'embêterait avec Par contre, avec celui-là, on vient pas t'embêter, je pense. Parce qu'il doit faire hyper peur. Ce qui fait peur, là, ça se voit, il est tout gentil. Il a l'air trop mignon. Oh oui, il aime les câlins. T'as vu les chiens? Ça, si c'est pas parfait. Un petit buggy qui tire le skidoo derrière. Ce qui est fou, c'est que nous, on a la Starlink depuis 1 an. Ça nous a bien aidé en tant que voyageurs qui travaillons sur le web. Mais alors, pour les populations reculées comme ça, je crois aussi que ça a été vraiment une aubaine. Là, on en voit partout des Starlink, que ce soit sur leurs bateaux, aux autochtones, ou sur les maisons, sur les toits des maisons. Il y a la Starlink absolument partout. Et on retrouve notre bord de rivière préféré. On a eu droit à un coucher de soleil de dingue la dernière fois. Et ben je crois qu'on va avoir la même chose, parce qu'il fait très très beau. Ça c'est cool. Il y en a un qui s'éclate là. Et ben on va sortir table, chaise et puis on va manger. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Et ben on se prépare un petit apéro tous ensemble avec le soleil, la rivière. Et Max est même arrivé à temps au magasin pour nous acheter un paquet de couches. Ça va nous sauver un peu la mise pour les jours qui viennent. Coucou! Coucou! C'est cool, non? C'est cool. C'est cool. Bon, ça fait cher la couche, hein, mais bon. Les couches du bout du monde, ça coûte cher. Hein. Les couches du bout du monde, ça coûte cher, c'est comme ça. Allez, on nous attend. Et ce petit bébé plein de terre, et ben on lui fait prendre un bain, hein? Parce qu'il a bien gambadé dans la terre, et il y a de la terre partout. C'est le cas de le dire.
Saona, elle nettoie déjà le sol. Ça, c'est la deuxième couche. Waouh. Il Dégueu. nous a ramené tout, Pire qu'un chien, toute la plage de terre en fait. clairement. Waouh, il y a les couleurs. Ça va le gamer? C'est beau. Et bonjour. On se retrouve sur le ferry ce matin. On continue notre descente. Voilà, on a passé une très bonne soirée encore hier soir. Et bah, ce matin encore un petit peu d'école. La rentrée se met bien en place. Réunion Réunion en plus ce matin, oui. Réunion ce matin. Heureusement, c'était un bon horaire. 16 heures Heureusement. en France, donc ça nous faisait 8 heures. C'était bien. On aura d'autres réunions là dans les prochains jours pour mettre en place la rentrée. Avec Saona hein, surtout. Les horaires seront moins sympathiques. Ouais, là ça fera plus du 4-5 heures du matin pour nous. Donc ça nous obligera à nous lever tôt. Là pour le coup, et on commencera des journées bien bientôt. Faut pas se recoucher après. Hein. Est-ce que tu te moques de moi? Quoi? Qui est-ce qui est allé se recoucher un petit peu ce matin? J'étais dans le canapé et je me suis occupé de ma Nao, moi. Ouais, T'exagères? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, et ben voilà, on arrive déjà de l'autre côté. C'est pas juste un ferry, lui. Enfin, il est accroché à un fil. Oui, celui-là, ce ferry, il est accroché à un câble, ouais. Pour aller tout droit. Voilà, parce que la rivière est moins large. Donc là, on est déjà presque arrivé de l'autre côté. On continue notre descente vers Eagle Plains. C'est là qu'on avait changé notre pneu au petit garage d'Eagle Plains et c'est au kilomètre 370. Donc voilà, encore là, à peu près 500 km à faire sur cette piste pour redescendre avant d'arriver à Dawson. Donc un peu plus, même 600 km, je dirais. 550, allez, à la louche, 550. On continue, on roule. Lights shining from the window late at night. I'm just watching someone else's life go by, wishing it was mine. Dreams, everybody has them at the start. Somewhere along the way they fall apart, and it makes it kinda hard to look up at the lights. When the lights go out, everything is clearer. When the lights go out, I could finally see what it's all about. Standing in the mirror when the lights go out, it's you looking back at me. Try your best to hold on to the rope. We all have a reason to let go, and it's easier to do, but it's better if we don't. When the lights go out, everything is clearer. When the lights go out, I can finally see what it's all about. Standing in the mirror when the lights go out, it's you. C'est incroyable ces couleurs d'automne qui sont arrivées là. Le temps qu'on monte finalement. Et c'est là qu'on se dit parfois, on a raison d'aller lentement. Parce que là, si on était allé très vite, qu'on avait fait ça en une semaine d'aller-retour comme beaucoup font, parce qu'on nous avait dit que ça prenait à peu près une semaine, et ben on n'aurait pas pu profiter de ces belles couleurs d'automne qui sont en train de s'installer. Donc voilà. Hashtag gratitude. Again, and you finally understand when the lights go out, everything is clear. When the lights go out, I could Et nous voilà revenus au niveau du cercle polaire. Quoi, tu veux pas que je te filme, c'est ça? T'essayes de te cacher derrière moi? Non, j'ai perdu l'équilibre. Oh là là, c'est fatigant cette route. Hein. Nous voilà arrêtés tous les trois, tout le monde nous a rattrapés. On avait été partis un petit peu devant, chacun a fait des petits arrêts.
Et puis au final, on s'était dit, on va s'arrêter de nouveau au niveau du cercle polaire, de ce panneau, parce que il paraît qu'un grizzly y demeure. Voilà, il paraît qu'il y a un grizzly qui habite pas loin. On peut l'observer de temps en temps. Alors on va essayer de sortir les jumelles, de le regarder un petit peu. Là, pendant ce temps-là, Manao, il a commencé son goûter. Bon, il est grand aussi, hein. Est-ce que vous croyez qu'on peut inviter un grizzly au goûter? Pour manger qui? Mais qui va manger? On lui balance les muffins, hein, peut-être, quand même. Tu partages même pas les muffins avec un ours. Pas sympa, toi. Un peu trop près, recule de 10 cm. Alors, chouchou, tu le vois, cet ours? Ah. Je cherche. Tout le monde le cherche. Toi aussi, Manao, hein, tu le cherches. Et vous le cherchez un peu, là? Non, Je fais confiance à maman. si on me dit qu'il y en a un, je regarderai, sinon... sinon, non. Bon, et si on faisait voler un petit peu le drone, là? Profite de cette petite pause. Allez, attention. Et ben on profite de ce beau soleil pour faire une grande pause là. On initie les garçons au drone aussi parce que ce serait pratique qu'ils puissent piloter pendant que je conduis et faire plus de vues de drone, c'est ce qu'on aimerait, mais c'est vrai que c'est toujours une logistique à mettre en œuvre. Donc bon bah on va attendre Nathéo, je crois qu'il veut s'initier aussi encore un petit peu au drone pour qu'il soit en pleine confiance parce que tant qu'ils sont pas en pleine confiance, ils osent pas piloter pendant qu'on roule tout ça. Donc on va continuer les entraînements pour avoir plus de vues de drone. Ce serait cool, on adore ça en plus. On profite de cette longue pause, de cet incroyable panorama pour discuter et pour décider du bivouac du soir. Je pense qu'on va s'arrêter à Eagle Plain, c'est là où on avait fait changer le pneu pour faire le plein d'essence, le plein d'eau, et ensuite on ira rejoindre le bivouac où Max nous avait rejoint avec les nouveaux pneus. Voilà, c'est le programme. Alors, on se retrouve là-bas. Bon, j'avais tout juste commencé à faire un plan de drone et je sais pas ce qui lui est arrivé. D'un coup, il s'est mis à trembloter et à tomber. Il est tombé juste avant la rivière. Il est là, chérie. Juste là, je vois la lumière verte là. Oh là 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 là. Il est dans le filet. Il va bien comme ça. Ouais, il a l'air d'aller bien parce qu'il filme encore. Ça va pas me couper les doigts, hein? Non, il est éteint. Allez, attention. Faut passer sous le grillage. Il manque une hélice. Oh non. Si. Ah, il manque une hélice. Ah ouais, elle est là, elle est cassée. Bon, ça, j'en ai de rechange. Le reste, ça va. Le reste, ça va. Bon, ça va, on l'a vite retrouvé là. Du coup, je voulais filmer en passant le pont au-dessus de la rivière. Ça aurait été super beau.
Et là, je le vois commencer à tomber, je vois l'eau. Et en fait, on l'a vu... Oui, bah, tu peux mettre la vidéo, tu l'as. Bah, du coup, je peux mettre le petit bout de vidéo normalement qui s'est enregistré du crash. Ah, ça faisait peur parce que j'ai cru qu'il allait tomber dans l'eau. Tu peux me tenir, s'il te plaît, j'ai perdu ma chaussure dans le filet. C'est accroché. Bon, on va l'éteindre. Tu appuies une fois court, une fois long sur le bouton. Voilà. Bon, merci les gars d'être venus à la rescousse. Mais ça va, en fait, on l'a tout de suite vu. Il est quand même vraiment pas loin de la On a rivière. de la chance, il y a un petit chemin qui descend au niveau du pont, là, de la chance. Parce qu'il y a un bâtiment. Là. Bon, bah, c'est loupé pour cette fois et bah, je vais pas pouvoir le refaire voler tout de suite parce qu'il faut changer l'antenne et tout, donc bah, tant pis. Changer l'antenne. Ouais, bah, Ça, l'antenne, l'hélice. l'hélice, ouais. Pourquoi il descendait le drone? Une hélice je sais pas du tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu papa, il appuyait, ça faisait rien. Hein, d'un coup, il s'est mis à tomber alors que je suivais le chemin. Parce Bon, qu'on n'a bref. pas de chance avec les drones quand On même. n'a pas de chance. Celui-là, ça fait franchement, déjà la deuxième fois. Mais L'année ça veut dire dernière, qu'il est robuste par contre celui-là. au Mexique, on l'avait déjà fait tomber. Hein. C'est de la folie. C'est bon? On remonte? Bah, Allez. on a eu de la chance, en plus il y avait un. Ça va. Oh, j'ai eu peur. Moi aussi. Mais bon, ça va. On va pouvoir le réparer et reprendre des petites vues de drone. Voilà, c'est pas de chance. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. On va essayer de découvrir ça. Bref. Allez, en route. Shedding tears so extremely happy. Got no one to stick around. Once my heart was in pieces, I told myself that was what I needed. The more I felt drowning in doubt. Et ben voilà, nous voilà posés pour le bivouac du soir. On va attaquer. Oui, tu veux le chien, Loulou, c'est Dawson. Oui, tu l'aimes bien le chien. Hein oui. Bon, ben on va se mettre au travail maintenant qu'on est arrivé. Quel travail. Montage de cette vidéo, publication, en retard comme d'habitude. Oui, il y a Dawson. Oui, il y a Dawson. Et regarde, nos voisins, ils sont en train de s'installer. Voilà. Alors les copains, on vous laisse et on vous dit à dimanche pour la suite et fin de cette piste. Ça y est, normalement. Hein, Tout à fait. on sera sortis. Alors à dimanche. Bye bye. Bye bye.